Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler comme une mamie. Alors moi perso, mon petit thé il est déjà prêt. Sortez les plaids et les tricots. On est parti, on parle de bouquins aujourd'hui. Alors, et avant de commencer, je vous explique un peu pourquoi je vous fais cette vidéo. Parce que ça va me servir de point de référence. Ah, je me mets la pression, c'est horrible. Si vous voulez, au mois de janvier, donc tout le monde fait ses bonnes résolutions, se remettre au sport, avoir un body pour l'été, retrouver du travail, avoir une maison, avoir des enfants, blablabla. Enfin, tous les genres de bonnes résolutions qui existent. Et moi, je fais mes bonnes résolutions au mois de mars. Parce que je suis toujours en retard. Donc voilà. Et surtout parce que euh, au mois de janvier, je me suis remis en question, je me suis demandé ce qui me plaisait vraiment dans la vie, etc. Et j'en suis venue au point de me dire que j'avais oublié en fait des choses que j'aimais bien faire. J'aime bien le dessin, j'aime bien la lecture, j'aime bien j'aime bien les mangas, j'aime bien le sport, j'aime bien plein de trucs comme ça qui en fait étaient passés un peu à la trappe dernièrement. Et je me suis dit bon allez, tu te remets en selle, tu commences à lire des livres et tout, il est temps que tu te remettes à la lecture, ça te fera pas de mal, c'est des trucs que t'as achetés qui te plaisent et tout ça. Donc je me fais cette vidéo en point de référence parce que j'ai genre voilà les livres à lire. Et je me lance le défi de les avoir finis. Alors au début, je me suis dit fin mars. 30 jours, je me suis dit ça passe. Il y a une pile de livres. Clairement, je l'aurais pas fini d'ici fin mars, c'est pas possible. Donc je vais me remettre une date un peu plus lointaine. On va se dire. Parce que la pile est vraiment énorme en fait. On va se dire fin mai. Fin mai, début juin. Allez, même fin juin. Je me laisse tout ce temps-là pour lire. Mais vous allez voir, il y a des livres qui datent de. Enfin, vous allez voir, vous êtes au courant, de toute façon, je suis toujours en retard, vous le savez maintenant. Donc, du coup, on va commencer par le premier livre que je suis en train de lire. Alors, euh, histoire, le livre, il est depuis 4 ans dans ma chambre. Je vous jure que c'est vrai, ma maman me l'a acheté à Noël. Elle m'a acheté les 3 livres à Noël. Et la seule raison pour laquelle je les ai sortis de l'étagère, c'est parce que je suis en train de refaire le papier peint dans ma chambre. Et suite à un quiproquo avec mon pantalon, si vous voulez, l'étagère elle était contre le mur et elle me gênait du coup pour arracher le papier. Je l'ai tiré et j'ai voulu passer derrière. Sauf que mon énorme postérieur, c'est, enfin le bouton de ma poche, de mon énorme postérieur toujours, s'est pris dans l'étagère. S'en est suivi une chute mortelle pour l'étagère. S'en est suivi une chute mortelle pour mes livres aussi. Un cri est sorti de mes genoux. J'ai cru que j'avais flingué tous mes livres. Alors, c'est pas grave, il y a certains romans, je m'en fous. Mais dedans, il y avait des mangas, quoi. Et j'étais là en mode, pourvu qu'il y avait rien en dessous. En fait, si vous voulez, l'étagère, bah, c'est l'étagère où il y avait mes shoujo. Il y avait tous les Sakura que vous avez dû voir dans la première vidéo, si vous avez regardé la Mangatech partie 1. Et elle s'est écrasée dans l'autre étagère qu'il y a derrière moi. Et bah, je me suis dit, ça y est, j'ai cassé les figurines Naruto. J'ai tout pété, ma deuxième étagère, il va falloir que je la jette et tout. Enfin bon, j'étais pas très bien. Et donc du coup, ces livres-là étaient tombés et il a bien fallu que je leur retrouve une place quelque part. En attendant, je pouvais pas les laisser par terre. Donc je les ai rangés sur mon bureau. Et en les sortant, je me suis dit, putain, ça fait longtemps que tu les as, tu sais, je me rappelais même pas de les avoir lus en fait. J'ai bien lu le premier, mais j'avais pas lu les deux autres. Et oui, Hunger Games. Donc celui-là, c'est La Révolte, c'est le dernier. D'ailleurs, il y en a un autre qui sort là. Qui sur tout ce qui s'est passé avant les Hunger Games, je crois. Il va sortir au mois de. C'est pas fin mars, le 29 mars ou le 29 mai. Je sais plus, c'est un mois qui commence par un M et j'étais trop hypée parce que je les ai regardés avec ma petite soeur il y a quelques jours. Bref. Donc en gros, voilà, je les ai fait tomber. Oh, les bébés, les pauvres. Donc je les ai fait tomber et à l'époque, bon, il y a 3 semaines, j'avais lu que le premier tome. Donc je me suis dit, bon bah c'est tout, lis le deuxième, au moins le deuxième quoi. Fais un effort, replonge-toi dedans. Et en fait, le deuxième, je l'ai bouffé en 2 jours. J'ai bafouillé un peu là. Je l'ai mangé en 2 jours. Et avec ma petite soeur, je lui ai dit, mais putain, c'est vachement bien et tout. Viens, on regarde les films du coup, puisqu'on était dedans. Et c'est pareil, on s'est bouffé des films en 3 jours et demi, c'était fini. Euh, et du coup, elle a commencé à lire le premier, donc il faut que j'avance vite, vite, vite. Je suis pas loin, enfin, je suis pas loin. Je suis proche du début, quoi. Je suis même pas au chapitre. Je suis qu'au chapitre 5. Mais ça avance. Moi, je veux dire, d'ici. Là, je tourne la vidéo, on est mercredi matin. Je pense que d'ici samedi, il est largement fini. Hein. Même s'il faut que je lise la demi. Parce que ma soeur, elle cabale hein, dans la lecture. Donc bon, voilà. Donc moi, je dois finir Hunger Games. Il était temps parce que
parce qu'il traîne dans mon étagère, et en fait quand j'ai lu le tome 2, je me suis dit mais en fait c'est vachement bien à lire. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de ça. Moi j'ai du mal à me mettre dans une histoire où l'histoire elle est écrite à la troisième personne. Je crois que c'est le cas d'Harry Potter, je me rappelle plus, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert les Harry Potter. J'adore Harry Potter, hein. Là n'est pas la question, mais des fois je trouve que c'est pas assez immersif. Par exemple, dans le Hunger Games, c'est je m'appelle Katniss, je vais sauver Pita, ou je vais faire un truc. Et dans Harry Potter, c'est Harry, Ron et Hermione vont vers la tour de Gryffondor. Tu vois, tu te sens extérieur, tu te sens comme si t'étais la caméra. Et moi je trouve que c'est moins immersif. Enfin bref, vous préférez quoi? Lire un texte où c'est écrit jeu, ou lire un texte, pardon, ou lire un texte où c'est écrit ils vont faire quelque chose. Bref, c'est ma petite question, vous mettez les réponses dans les commentaires, voilà, comme d'habitude. Moi ça me fera plaisir parce que j'ai l'impression, j'en ai parlé avec ma soeur, elle m'a dit oh bah ça gêne pas, alors que moi je trouve ça vachement moins immersif, tu te sens pas du tout dans l'histoire, tu te sens extérieur, tu te sens pas dans l'histoire quoi. Alors que dans Hunger Games, bah moi un peu plus. Donc je pense que c'est ça qui aide aussi la lecture. Parce que oui, j'ai pas fini de lire les Harry Potter. Je sais plus dans lequel je suis. Je crois qu'il m'en reste 2. J'ai la flemme, ils sont trop gros. Mais du coup, je vous les présente pas non plus parce que là, ils sont rangés sur l'étagère et ils sont en dessous de genre 1,370 milliard de livres. Mais du coup, il doit me rester. Il doit me rester plus que ça. Il doit me rester Le Prince de Sang Mêlé, Les Reliques de la Mort. Ouais, je crois qu'il m'en restait un autre. Enfin bref, vous voyez, c'est pour ça que je me donne une date butoir qui est beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu, puisque je rajoute des livres toute seule en fait. Ah, mais j'ai oublié de lire les Harry Potter. Les Harry Potter, je les lirai si j'ai le temps. Sinon, je les lirai cet été. Celui-là, je vous en parle parce que je l'ai fini il y a quelques jours. Mais j'avais déjà prévu cette vidéo avant, donc bah, je vous en parle quand même. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé chez Action. Non, chez pas Cash non plus. Chez Nose. À 1,99€, je crois. Donc, La Dernière âme de Sandra Lehner. J'espère que je bouffe pas son nom. Bon, bref. C'est une maison. Je suis terriblement bafouilleuse aujourd'hui, pardon. C'est une maison d'édition participative, donc ça a été posté en ligne et puis les gens, ils lui ont donné 30 centimes et puis voilà quoi. Donc c'est un truc un peu post-apocalyptique. Moi je vous en dis pas plus parce que j'aime pas quand on me spoil les livres. J'aime pas quand on me raconte l'histoire, ça me donne pas envie de lire, ça me donne pas envie de lire le bouquin après. Je vous mets le résumé dans la barre d'infos. Et puis après, à vous de... Si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil. Il est pas long. Je crois qu'il fait 300 pages. Même pas. Oh, n'importe quoi. Il fait 170 pages. Donc en plus, c'est pas l'enfer. C'est écrit plutôt bien. Ça se lit vite. C'est pas compliqué à la lecture. Je l'ai bouffé en une après-midi. Donc c'est qui m'a passionné. Ou alors que je voulais m'en débarrasser. Moi, j'en ai comme souvenir que ça m'avait bien plu. Donc... Enfin, pas bien plu non plus. S'il est encore dans ma chambre, c'est que ça a été. Sinon, il serait ailleurs. Alors là par contre on va parler d'un livre. Vous savez ce que c'est que des achats compulsifs? Je pense que vous en faites tous, il n'y a pas que moi quand même. Là c'est un achat compulsif. Je vous remets en contexte. On était dans le sud avec mes parents, pas de connexion internet, on captait pas la 4G où on était, pas de wifi, et bah... Bon, on se fait chier quoi, hein. Je veux pas te mentir que tu fais le marché le matin et après, entre le moment où tu rentres du marché à 10h ou 11h et il faut attendre pour aller à la plage 3h, bon... tu manges, mais tu manges pas en 5 heures, tu vois. Un jour, on part dans une petite ville à côté d'où on était et on arrive dans un cache. Et là, tous les livres nous ont appelés. Et moi, je trouve un gros bouquin et je me dis, putain, c'est vachement bien, c'est plein de petites nouvelles qui se suivent à la suite. Donc, je l'ai payé 6,99, il y a encore le prix dessus. Donc, c'est Le Bazar des mauvais rêves de Stephen King. Alors, je l'ai acheté en me disant, ouais, Stephen King, tout le monde en parle et tout, il vend du rêve, machin. J'arrive pas. Je vous assure que j'y arrive pas. J'en suis là. J'ai lu que ça. Il me reste tout ça à lire. Et j'arrive pas. En fait, comme c'est des nouvelles, comme un chapitre, si vous voulez, chaque chapitre, c'est une histoire. Donc en fait, une fois que t'as fini ton chapitre, bah t'as pas de raison de revenir au livre. Donc en fait, moi, je fais exprès de finir un chapitre en me disant, bon, je le pose à côté de mon lit. Et puis quand je vais revenir ce soir, bah je lirai l'histoire d'après. Sauf que je le fais jamais parce qu'en fait, bah, si tu la commences, tu vas avoir envie de la finir. Et en général, moi je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Si tu veux, je peux pas m'arrêter au milieu de l'histoire et me dire je lirai le reste demain matin. Soit je la finis, soit je la finis pas. Et enfin bref, j'arrive pas à m'y mettre parce que si je le pose, bah j'y reviens plus. Si je m'arrête au milieu, je vais y revenir, mais pour une page, bah ça me gave. Donc bah finalement je le lis pas. Mais il est dans la pile à lire parce que bah
Il me reste tout ça à lire. Alors là, c'est un autre livre. C'est un autre monde. Vous inquiétez pas, hein, si dans le titre, si je m'écoute, dans le titre, il doit y avoir marqué manga. Il y a des mangas qui arrivent. Hein. Il y en a pas beaucoup. Mais ça vient, je l'ai fait en dernier. Parce que c'est ce qui se lit le plus vite. Là, c'est pareil, c'est un livre. Je l'ai acheté il y a tellement longtemps, je m'en rappelle plus. Je me cache parce que j'ai honte. C'est sorti en quelle année? Hein? On peut regarder? Est-ce que c'est écrit là-dedans? Pour les Bayard Édition Jeunesse 2006. Voilà, de 2006, on est en 2020. Je suis pas en retard, juste 14 ans de retard. Il faut savoir que Eragon, pareil, moi je connais que avec le film qui est sorti au cinéma et qui est passé à la télé. Tout le monde dit que c'est un film pourri. Mais alors moi, en n'ayant jamais vu le livre, enfin, quand je n'avais pas lu le livre, il m'avait pas choqué. Hein. Au contraire, j'avais beaucoup aimé le film. Bon après, oui, forcément, tu les livres et tu te dis, mais il y a plein d'incohérences là-dedans. Mais donc du coup, j'avais acheté ça. Bah il y a le prix, 3 € à cash. Et je me suis dit, je vais le lire et tout. C'est dans ma grosse période où je regardais Eragon, j'adore les dragons, machin. Je m'en sers comme qu'elle-porte, quoi, limite. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à me remettre dedans. Parce que, en fait, je me rappelle pas non plus de trop de l'histoire du premier. Donc il faudrait que je relise le premier. Sauf que le premier, je l'ai pas. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais enfin, je sais qu'il faut que je m'y mette parce que le livre, quand je l'avais acheté, je venais juste de finir le tome 1. Donc je m'étais dit, ah, c'est trop bien et tout. Il faut vite que je le lise. Et j'ai laissé passer, genre. Je sais pas, je vous dis pas une bêtise, mais genre, il y a dû avoir. Entre le moment où j'ai fini le premier tome et le moment où j'ai acheté celui-là, il n'y a pas eu grand chose d'écart. Il y a dû avoir une semaine. Sauf qu'entre temps, bah moi j'ai trouvé autre chose à lire ou j'ai fait autre chose et je l'ai laissé dans l'étagère et ça va faire, honnêtement, ça doit faire 5 ans et demi que je l'ai le livre. Ce gaspillage de papier. On passe à la suite. Là, du coup, c'est encore un roman, mais c'est 2 tomes en un. Je m'en suis rendu compte en rentrant à la maison, comment ça m'a fait plaisir. Pareil, je l'ai acheté il y a une blinde de temps, comme d'habitude. Donc c'est La nuit du solstice. Ow. En fait, ouais, j'avais pas vu. Je l'ai acheté à Nose, je m'en rappelle plus, peut-être 2 €, un truc comme ça. Je rentre et je me dis, putain, le livre, tu vas jamais le lire, il est beaucoup trop gros. Et en fait, 2 tomes en un livre. Je me suis dit, ah, mais c'est normal que ce soit aussi gros, elle, hein. Mais j'avance pas. Je vous montre, hein. Mon marque-tapage, il est là. Donc, en vrai, il me restait pas grand-chose. Je me suis arrêtée, pareil, je l'ai posé, mais... Bah, je l'ai posé, quoi. J'aurais pas dû. Donc, en gros, il me restait ça pour finir. Ça pour finir le premier livre, et j'ai posé le livre. J'ai posé le livre parce que j'ai dû vouloir lire Harry Potter, et puis, bah, j'y suis pas revenue parce que finalement, peut-être que, bah, il me plaisait pas au moment où je l'ai commencé. Mais voilà, il est dans la pile à lire. J'avais commencé, il m'avait pas transporté non plus, mais en vrai, j'ai fait un truc que les gamins des années 90 ou 80 ils font. J'ai acheté à cause de la jaquette. Genre, je l'ai trouvée trop belle, tu vois. Je dis, ouais, elle est trop belle la poupée dessus et tout. Allez, vas-y, ça a l'air d'être bien. Enfin, il y a aussi une histoire de magie là-dedans, je crois. Hein. Blablabla. Ouais, il y a de la magie. Donc, je l'ai acheté pour ça parce que j'adore tout ce qui est fantasy, j'adore tout ce qui est magique, j'adore tout ce qui est pouvoir, j'adore tout ce qui est apocalypse, enfin. Moi, tu vois, les romans policiers, les romans historiques, ça me plaît pas du tout, ça m'intéresse pas, ça me saoule, ça me gave, j'ai pas envie de les lire. Donc voilà, mais les trucs comme ça m'attire et bah visiblement pas assez. Hein. Mais en gros, faut que je m'y remette. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Comme ça, quand je la regarderai dans 4 mois, je me dirai, ah, tu avais dit que tu lirais ce livre. Puis j'irai m'enterrer au fond du jardin. Voilà. Ça, c'est pas un livre que je vais lire en soi, c'est un livre que je vais laisser pour ranger dans mon bureau et que une fois de temps en temps, ben, je lirai. Si vous voulez, parce que ça prend pas longtemps. Je l'ai acheté à Emmaüs. Je crois que je l'ai acheté 4 €. Mais il est trop. C'est les Fables de La Fontaine. C'est con en soi, mais je trouve je sais pas, il était dans le rayon, il m'a regardé comme ça, regardez. Voilà, vous êtes hypnotisé, vous en avez envie, bah moi c'est ça que ça m'a fait dans le rayon. Donc moi en fait je l'ai acheté et quand je l'ai ouvert, je trouve qu'il est trop beau. Dedans c'est bien écrit, il y a les photos, ça fait vraiment livre de poésie et en même temps je me dis c'est un truc que je vais pouvoir transmettre. Ça me fait mal au ventre de le dire mais à mes enfants ou à mes neveux. Mon Dieu. Ou alors à mes petites cousines quand elles viennent, elles veulent que je leur lise une histoire, bah je leur lis une fable de La Fontaine. C'est rigolo, il y a un gros personnage, enfin je veux dire il y a des grosses images et tout. Je
crois que le premier c'est le corbeau et le renard. Je la connais par cœur et je l'ai appris en 6ème en fait. En 6ème, en CP ou en CE1. Enfin, je sais pas, moi je l'ai trouvé. Attendez, je vous l'ouvre à une page. Si j'y arrive. Hop là! Le grand texte, c'est bien écrit, c'est beau, la belle grande image et tout. Je trouve que c'est joli. Puis moi j'aime bien les fables de La Fontaine. Donc voilà. Puis je trouve que c'est sympa à lire à des enfants le soir ou à des gamines qui viennent te rendre visite ou à des gamins. Tu les gardes un après-midi, tu sais pas quoi leur faire, tu leur montres le livre, tu leur racontes. C'est sympa, je trouve que c'est sympa. C'est court, pas trop difficile à comprendre. Alors là, on va s'attaquer au manga. Si vous êtes resté jusque-là, c'est le moment que vous attendiez. Et moi, c'est le moment que je redoutais. Je me suis dit, alors je vais commencer et je devais vous parler uniquement des livres. Donc là, jusque-là, vous vous dites, non mais jusqu'au mois fin mars, elle va y arriver. En fait, non, parce que j'arrive pas à trouver le temps. Le soir, il y a toujours un truc à la télé, il y a toujours une série. Entre le matin, tu fais sport et l'après-midi, tu fais autre chose. Et ben, j'ai pas le temps de lire, donc je me mets une grande période de temps. Comme ça, mais je suis pas déçue. Normalement, ça devrait le faire. Je devrais avoir fini d'ici quelques mois. D'ici 1 mois et demi, peut-être, je pense. 2 mois grand max. Mais bon, je préfère voir large parce que bah, c'est pour le coup que si tu te mets une durée trop courte et que tu n'y arrives pas, tu te sens comme une merde. Donc voilà. Du coup, on commence par parler des mangas et on va parler de 2 mangas. Vous les avez vus dans ma mangatech. Je vous ai dit que je les avais pas lus. La vidéo mangatech, elle est sortie il y a 6 mois. J'ai dû la faire fin août. Je sais plus, enfin bref. Ils sont toujours dans l'étagère, hein. Ils n'ont pas bougé de place. Donc bah les gouttes de Dieu, hein, bah, je les aime pas. Je les ai achetés, finalement c'est pas mon truc. Comme je vous avais dit, ils sont restés dans l'étagère. J'ai lu les 3-4 premières pages, j'ai fait ouais, je les ai posés. Le problème c'est que bah, là ça fait quelques semaines, comme je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit au début, que je me suis un peu remise en question, chercher mes passions et tout ça. Et je me suis rendu compte aussi, pendant cette petite recherche de ma personne, que j'avais fait des achats compulsifs et des achats qui ne servaient à rien. Parce que là, des fois, je vais dans certains magasins et même que ce soit au niveau vêtements, que ce soit au niveau lire, que ce soit au niveau de trucs pour décorer ma chambre, etc. J'arrive quelque part et j'essaye une fringue, ça me plaît, mais je me dis bah j'en ai pas besoin parce que ton dressing il est plein en crevé, donc ça sert à rien. Les livres, à chaque fois, je me dis ouais, je vais m'acheter ce livre-là. On en a vu 2 avec ma soeur. Je vous pose la question, tiens d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez les livres Frozen. Est-ce que vous connaissez les livres Frozen? Parce qu'ils étaient à cash, on les a pas achetés avec notre soeur, ils étaient à 2,50€ au lieu de 19,50€, un truc comme ça. Je les ai pas achetés parce que je me suis dit, t'en as déjà tellement à finir que ça vaut pas le coup en fait de gâcher 6€ pour les poser dans l'étagère. Fini d'avoir ça, tu les rachèteras un autre moment. Mais si vous les connaissez, à quoi ça ressemble comme livre? Est-ce que c'est plus dans un thème, je sais pas moi, un truc un peu comme Hunger Games, ou est-ce qu'il y a de la magie, ou est-ce que c'est plus un survival? Enfin, je sais pas, dites-moi parce que en fait j'ai lu vaguement le résumé et j'ai pas, enfin si vous voulez déjà je m'en rappelle plus, ça fait 1 semaine et demie que j'ai été à Nose et je me suis dit bon on va les acheter puis voilà finalement je me suis dit bah t'as déjà tellement de livres à lire, c'est pas la peine. Niveau manga c'est pareil, le cache à côté de chez moi il fait tous les mangas à 50 centimes. Quand j'y étais, je me suis dit, ah tiens, il y a celui-là qui est sympa, il y a Silver Spoon, et puis après je me suis dit, ouais, mais c'est le 2, donc ça sert à rien que t'achètes que le 2, tu trouveras peut-être pas tout de suite le 1. Enfin bon, bref, parenthèse terminée. Donc du coup, voilà, je les ai achetés, il va bien falloir que je les lise. Ils sont dans la pile. Ils sont dans la pile à lire, il n'y a plus qu'à attendre. Le dernier vrai manga, parce que les autres, ça reste des mangas, mais c'est pas tout à fait. Enfin bref, vous verrez après. Je vous écoute. Vous m'avez dit dans la mangatech qu'il était vachement bien, qu'il fallait lire absolument. Et ben voilà, Alice in Borderland. Il est enfin dans la pile à lire. Alors, je sais pas dans quel ordre je vais lire tout ce bordel. Je pense que je vais finir Hunger Games et je vais recommencer Eragon. Vite. Puisque j'aimerais bien acheter le dernier Hunger Games qui va sortir. Mais je pense qu'entre 2 gros romans, je vais caler un manga. Ça se lit vite, tu vois, ça se lit en 1/2 heure, 3/4 d'heure. Ouais, je vais faire ça. Et ce que je propose du coup, c'est que si cette vidéo elle vous aura passé, vous prenez tout, vous mettez tout dans un shaker, vous secouez, vous mettez sur votre table, vous triez les lettres, vous vous débrouillez. Non, si cette vidéo elle vous a plu un peu, enfin, si vous êtes reconnu dans les livres,
ou que vous aussi vous avez une petite liste de livres à lire, moi ce que je vous propose c'est que je vous refasse une vidéo dans... Eh ben fin... J'ai dit quoi, fin mai? Fin mai, début juin, ouais. Je vous refais une vidéo début juin et on voit ce que j'ai réussi à lire ou pas. Je pense qu'on va se retrouver dans un mois et j'aurai lu un livre et demi, ça craint. Non, je peux vous refaire, je vous referai, je pense que je vous referai, ça sera pour moi, enfin, ce sera plus pour moi cette vidéo pour me montrer que je suis capable de faire un truc jusqu'au bout. Je vous ferai du coup une update en vous disant les livres que j'ai lus, ceux qui m'ont plu et ceux qui n'ont pas du tout attiré mon attention et qui je pense vont finir donnés ou vendus et bon, juste en fait pour voir où j'en suis. En fait là je vous dis hein, c'est ma carotte, hein. Il faut que je les ai finis donc je se retrouve dans 2 mois et demi, 3 mois, puis on voit si j'ai avancé ou pas. Bon, j'espère que j'aurai tourné au moins une page. Et alors là, si vous me connaissez, si vous avez vu la vidéo Mangatech, vous savez que Fullmetal Alchemist c'est toute ma vie de toujours. Si je l'ai pas dit, maintenant vous le savez, c'est toute ma vie de toujours. J'adore Fullmetal Alchemist de toute mon âme. J'ai pas tous les mangas. Pour ma défense, je les ai tous achetés d'occasion, donc j'essaie de les trouver d'occasion, j'ai pas envie de les acheter neufs. Et pour ma deuxième défense, qui n'en est pas une, j'ai pas eu le temps de tout lire, de lire tous les mangas. Parce que quand je les achète, des fois j'ai des trous. Des fois je mets 6 mois à trouver le manga qui me manque, donc quand je l'achète, je le pose dans l'étagère et puis je le relis que après avoir trouvé la suite. Enfin bref, je crois que j'ai des trous dans l'étagère, donc j'ai des trous entre deux mangas, donc des fois je n'ai pas tout lu. Donc c'est possible qu'il y a un livre, un tome ou deux qui soit passé à la trappe. Mais alors ça, j'ai aucune excuse. Je les ai achetés à un moment de ma vie où j'avais 0 € sur mon compte en banque, hein, qu'on se mette bien d'accord. Et là, je triais mon étagère de manga, donc quand tout s'est pété la gueule. Donc, l'alchimiste enchaîné, la vallée aux pétales blancs et terre de pierre. Je les ai achetés, je me suis endettée. Non, c'est pas vrai, mais j'avais pas grand argent à ce moment-là. Je les ai achetés, je les ai posés dans mon étagère. Et je les ai achetés il y a... j'ai travaillé pendant 2 ans. L'année d'avant, j'ai fait ma formation. 14, 15... En 2016 2015. Enfin, ça fait entre 4 et 5 ans. Voilà. Et ils sont pas gros, hein. Ils sont pas gros, ils font genre, je sais pas, une centaine de pages. Bon, ok, ils font 200 pages. Mais c'est full métal. Normalement, je devrais les avoir bouffés depuis très longtemps. Les avoir emballés, rangés dans une... Et je sais pas, j'arrive pas à les lire. Je les ai sortis. Ils sont sur la pile à lire. La pile à lire, elle est sur mon bureau. Mon bureau, il a qu'une envie, c'est de me dire, tu vas les lire tes putains de livres. Qu'on puisse enfin nous débarrasser pour poser l'ordi. Enfin bref, je les ai sortis, il faut absolument que je les lise. Parce que j'adore Fullmetal Alchemist, quoi. Et ça traîne dans l'étagère et je suis en mode, mais tu vas jamais les lire, meuf. Et pourtant, ils sont pas longs. Je suis sûre que clairement, 200 pages, je les bouffe en une après-midi, pareil. Mais voilà. Hein. Là, je vous avoue, en plus, que les 2 dernières semaines, c'était les vacances. Entre eux, on a été malade avec toute ma famille. On s'est tapé une semaine de maladie. Chacun son tour. Le lundi, j'étais pas bien. Le mardi, c'était mon frère. La semaine d'après, ma soeur était en vacances. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup de lit. Beaucoup de lit. Ça n'existe pas, ça. Que j'ai pas beaucoup lu. Par contre, là, elle est retournée à l'école. J'ai repris le temps. Là, je vous filme du coup, on est mercredi. J'ai eu le temps de finir un livre ce week-end. J'ai commencé un Girl Games lundi. Ça va, j'arrive à me remettre. Donc, normalement, je pense que ça doit être faisable d'ici début juin. Ça met la pression. J'aime pas avoir de date butoir, ça met la pression. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une liste de livres à lire. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup. Et encore, je suis sûre que j'en ai oublié. Ils doivent traîner ailleurs. Que j'ai pas pu les prendre, hein, mais... je suis persuadée qu'en farfouillant dans la chambre de mon frère et ma soeur, il y a des bouquins que j'aurais abandonnés lâchement. Mais dites-moi, vous, ce que vous avez à lire. Dites-moi quels sont les livres, les romans, les mangas qui vous attirent le plus. Est-ce que c'est plus genre policier, fantasy, thriller enfin, quel est le style en fait qui vous plaît le plus? N'hésitez pas aussi à me dire, est-ce que vous préférez quand c'est écrit je ou quand c'est écrit il? Troisième personne, première personne? Moi je suis team première personne, hein. J'arrive pas à me mettre dans un livre si c'est pas je en fait.
Donc dites-moi, est-ce que vous avez des mangas à lire? Est-ce que vous avez beaucoup, beaucoup de retard? Est-ce que vous vous appelez Emma, vous aussi? Dites-moi s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas toute seule à avoir autant de retard, c'est pas possible. Je peux pas être la seule personne au monde qui a 10 ans de retard sur les livres. Je vous l'ai dit, hein, je suis tout le temps en retard. Bon bref, je vous laisse finir votre petite journée. Moi je vais retourner du coup à ma lecture. Et comme je vous avais dit, hein, j'avais préparé mon thé, donc il faut y retourner. Hunger Games, il va pas se finir tout seul. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Je le dis jamais, parce que ça me paraît logique. Mais si la vidéo elle vous a plu, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si elle vous a déplu, vous allez remettre un petit pouce vers le bas. Je vais pas vous crier, hein, vous avez le droit de pas aimer les choses. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître le reste des vidéos qui arrivent. Oubliez pas la petite cloche. C'est sympa, en plus elle fait pas de bruit donc ça va. Après si vous voulez, vous pouvez vous acheter si vous voulez, j'achète une vraie cloche et à chaque début de vidéo, vous allez apprécier 2 fois. Et puis après vous allez me haïr, donc on va pas faire ça. Juste vous cliquez sur la petite cloche si vous avez envie, si vous avez le temps. Moi je vous oblige à rien. Je vous fais juste des gros bisous et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ouais, ça fait beaucoup de prochaines. Salut!